Shalom, shalom de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, c'est encore moi, votre humble serviteur, ASD Alain Yulunga. Je m'invite encore auprès de vous ce soir pour prier avec vous à ce merveilleux programme « Laisse-moi prier avec toi ». Je vous invite de partout où vous êtes à prendre une position. Parce que nous avons commencé depuis peu avec un sujet, avec un thème dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler sur Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Que nous avons tiré dans les livres de Jean 14:6 que nous pouvons lire. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi. Jean 14:6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, cet extrait de passage, c'était l'échange de Christ avec les disciples. Donc Thomas était en train de poser la question à Christ dans cet échange. Thomas pouvait poser la question à Christ en disant, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir sur le chemin ?» Et Christ a répondu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous avons commencé depuis le dernier programme, aurais-je dit, à essayer de définir le chemin que nous avons tiré de l'hébreu qui parle du terme d'Érec, qui désigne le chemin, la route, le sentier à suivre. Et le dictionnaire Larousse définit le chemin comme étant une voie, une route empruntée pour communiquer, soit qui mène d'un point X vers un point Y. Alors nous avons essayé de vous expliquer que vous êtes ici sur la terre, vous n'êtes pas un accident. Ici sur la terre, vous n'êtes pas un hasard. Ici sur la terre, vous n'êtes pas seulement le produit de l'amour de parents, vous n'êtes pas seulement le résultat de leur intimité, mais vous êtes ici sur la terre pour servir au dessein. Vous êtes ici sur la terre parce qu'il y a un programme qui avait déjà été établi là au ciel. Et vous êtes le programme de Dieu ici sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons faire un petit tour. Nous allons retourner un petit peu à l'école, dans le cours de grammaire. Alors, nous avons appris qu'il y a deux catégories d'articles. Il y a les articles définis et indéfinis. Les articles définis sont le, la, les, et les articles indéfinis sont un, une, des. Alors, l'article défini désigne ce que nous connaissons, désigne ce qui est déjà défini, ce qui est connu au préalable. C'est dont nous avons la maîtrise. L'article indéfini désigne ce dont nous n'avons pas la maîtrise, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'exactitude. C'est incertain. Et quand Christ était en train de dire à Thomas, « Je suis le chemin », Christ n'a pas dit « Je suis un chemin », comme pour dire « Il y a plusieurs autres chemins dont je suis aussi une option ». Non, Christ a dit à Thomas, je suis le chemin. Comme pour dire, il n'y a pas d'autre chemin que moi. Il n'y a pas d'inclusivité, il y a l'exclusivité. Christ est le seul chemin qui mène vers le Père. Il n'y a pas un autre chemin qui mène vers le Père que Christ. Il a dit dans les livres de Jean 10, que nous pouvons lire,
le livre de Jean 10:1, Christ dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est-à-dire, celui qui tente d'aller vers le Père sans passer par Christ, c'est un voleur et un brigand. C'est un voleur et un brigand. Il n'y a pas un autre chemin qui mène vers le Père. Le seul chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus-Christ. Il y a 1001 dieux qui existent. Il y a plusieurs religions qui existent. Il y a des sectes. Il y a la coutume. Il y a des guides spirituels qui existent. Mais tout cela amène vers des chemins. Mais des chemins qui semblent être des chemins de vérité, en réalité, ils ne sont pas des chemins de vérité. Christ est le seul chemin qui mène vers le Père. Il est le seul chemin qui mène vers le Père. Lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu un gouffre qui a été créé entre l'homme et Dieu. Il y a eu un gouffre, une séparation qui a été créée entre l'homme et Dieu. Et l'accès à Dieu était réservé à une catégorie de personnes. Il fallait passer par le sacrificateur pour atteindre Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on nous parle d'un jour qui était célébré par les Juifs, qui a été appelé le jour de Yom Kippour. Ces jours étaient consacrés, en fait, la traduction, c'est le jour du grand pardon. Ces jours étaient consacrés à ce que chaque Juif devait ramener un agneau d'un an pour couvrir ses péchés, pour l'expiation du péché. Mais c'était un rituel qui devait se faire chaque année. Chaque année. C'est-à-dire que le sang d'un animal n'avait pas suffi pour racheter l'homme. Le sang d'un animal n'avait pas suffi pour montrer à l'homme le chemin. Le sang d'un animal n'avait pas suffi pour effacer le péché de l'homme. L'agneau était simplement pour couvrir le péché et c'était pendant une année. C'est-à-dire c'était comme un contrat, laissez-moi utiliser le terme, c'était comme un contrat qui était renouvelable. Un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire chaque année, il fallait qu'un juif puisse se tenir avec un agneau pour l'expiation du péché. Mais cela se faisait parce qu'il y avait un agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Il y avait un agneau qui avait été prédestiné pour effacer le péché de l'humanité. Il y avait un agneau qui, laissez-moi utiliser ce terme, il y avait un agneau qui était en réalité l'ancien de jour, qui devait bâtir une œuvre qui devait être une œuvre éternelle, une œuvre qui allait crier dans le temps et dans l'espace, pas une œuvre qui devait être une œuvre temporelle ou spatiale. Cet agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui que je viens vous présenter maintenant, celui que je viens vous parler. C'est lui que je viens vous présenter maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui sauve, le seul qui libère, le seul qui affranchit. Le seul qui sauve, le seul qui libère, le seul qui affranchit. C'est Jésus de Nazareth. C'est le seul qui a la possibilité d'effacer le péché, de restaurer la vie. Le seul qui montre le chemin à suivre pour aller vers le Père. Nul ne peut emprunter un autre chemin que Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre et qui se pose la question, est-ce que cette phrase que Christ a dit il y a de cela 2000 ans est-elle valide encore aujourd'hui? La réponse est oui. Cette phrase, elle est valide aujourd'hui. Elle sera encore valide demain et après-demain, jusqu'à son retour. Et toi qui es en train de me suivre, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, toi qui es en train de me suivre, qui te retrouve par exemple sur un autre chemin que Christ, toi qui es en train de me suivre, qui est encore dans la religion, toi qui es encore dans les sectes,
toi qui es encore en train de suivre le coutume, toi qui es en train de me suivre, je viens te présenter un chemin, le seul chemin qui mène vers le Père. Le seul chemin de la rédemption, le seul chemin qui nous établit, qui nous restaure, c'est le chemin de Christ. C'est la personne de Christ. C'est la personne de Christ. Vous êtes en train de vous poser la question, mais moi qui ai entendu le conseil, moi qui ai entendu le voix des hommes, ils m'ont orienté vers X ou Y chemin, je me retrouve maintenant dans un chemin de si je savais. Est-ce possible que je puisse être restauré? Est-ce possible que je puisse revenir sur le chemin, sur le bon chemin? La réponse est oui. Christ vous attend à bras ouverts. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais distant. Il est toujours là près de nous. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais distant. Il est toujours là près de nous. Il est le seul chemin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ramène vers le Père. Il est le seul chemin qui vous fait sortir de la maison de l'esclavage pour vous ramener de la maison, dans la maison de la liberté du Père. Vous devriez simplement l'accepter maintenant. Vous devriez simplement accepter de revenir sur le chemin. Vous devriez simplement accepter de lui laisser place dans votre vie. Vous devriez simplement accepter de le suivre. Vous qui autrefois étiez zélés, passionnés par Christ, vous pouvez tout donner pour Christ. Mais les vicissitudes de la vie ont fait en sorte que votre amour pour Christ s'est refroidi. Les réalités de la vie ont fait en sorte que vous puissiez emprunter autre chemin que le chemin de Christ. Vous vous retrouvez maintenant sur une certaine culpabilité. Vous êtes en train de culpabiliser à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je peux encore être reçu du Père, auprès du Père? Je viens vous dire, la porte, elle est grandement ouverte. Le Père ne ferme pas la porte à qui que ce soit. Il ne refuse personne. Il a besoin. Il a besoin de vous. Il veut que vous puissiez revenir à la maison. Il a besoin de vous. Il veut que vous puissiez revenir à la maison. Sans Christ, votre vie est perdue. Sans Christ, votre vie est perdue. Sans Christ, vous êtes perdu dans tous les sens du terme. Sans Christ, vous êtes perdu dans tous les sens du terme. Vous êtes perdu dans tous les sens du terme. Le secte ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Les dominations ne sauvent pas. Les dénominations ne sauvent pas. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous pouvez avoir tous les succès du monde. Vous pouvez avoir la gloire du monde. Mais si vous n'avez pas Jésus, en réalité, vous n'avez rien. Mais vous pouvez perdre toute la gloire du monde. Vous pouvez perdre tout le bien du monde. Mais si vous avez Jésus, vous avez tout du monde. Vous avez tout. Parce qu'il est le Verbe Dieu. Il est le Verbe créateur. Parce que Jésus est tout. Il est tout ce dont nous avons besoin. Il est tout ce dont vous avez besoin. Vous qui êtes en train de me suivre, vous manquez la paix. Vous qui êtes en train de me suivre, vous êtes embrouillé dans des histoires que vous-même vous n'arrivez pas à comprendre. Mais je vais vous montrer aujourd'hui un chemin. Le seul chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez avoir une position? Est-ce que nous pouvons faire une prière? Je ne sais pas ce qui vous dérange, mais aujourd'hui, j'ai la solution à ce que vous dérange. Je ne sais pas le tourment que vous avez, mais je viens simplement vous présenter le chemin qui ôte toute forme de tourment, de toute forme de culpabilité. Je viens vous présenter la personne de Jésus-Christ, qui peut ôter le péché, peu importe le niveau du péché que vous avez eu à faire. Vous peut-être qui avez dégradé, peu importe le niveau auquel vous vous retrouvez maintenant, Jésus-Christ a la capacité de vous remettre sur le chemin. Est-ce que vous pouvez faire une prière avec moi? Est-ce que vous pouvez commencer à prier là où vous êtes? Commencez à faire la renonciation. Commencez à faire la renonciation. Faites alors que ces paroles viennent du plus profond de votre cœur, que ça ne soit pas de l'œuvre que vous êtes en train de parler.
Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Soyez en train de demander pardon à Dieu. Il est le Dieu qui accueille toute personne qui vient vers lui. Il est le Dieu qui ne rejette pas celui qui vient vers lui. On a tous lu l'histoire du fils prodigue qui est allé, qui a dilapidé tout ce qu'il avait. Il pensait qu'en son retour, le père allait le rejeter. Mais lorsqu'il était revenu vers le père l'a accueilli. Le père l'a accueilli à bras ouverts. Le père l'a accueilli à bras ouverts. Il est aussi possible que le père vous accueille ce soir. Il est aussi possible que vous puissiez recevoir le pardon de votre péché. Il est disponible pour vous recevoir. Oui, vous le faites bien. Continuez à prier. Demandez pardon à Dieu. Vous vous retrouvez dans un chemin que vous ne maîtrisez pas. Vous avez eu à faire toutes sortes de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, toute forme de bêtise qui vous a éloigné de Dieu, mais il est possible que vous puissiez être restauré. Oui, continuez à prier. Oui, demandez pardon à Dieu. Vous le faites bien, demandez pardon à Dieu. Oui, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour votre péché. Oui, vous le faites bien, demandez pardon à Dieu pour toute forme de péché que vous avez eu à faire. Il y a le salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Il y a le salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus affranchit. Il efface toute forme de transgression et de péché. Vous allez faire une deuxième prière avec moi. Vous allez demander à Dieu de vous remettre sur le chemin. Vous allez demander à Dieu de vous remettre sur le chemin. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin sur le chemin de la religion. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin de sectes. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin des dénominations. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin de guides spirituels, de coutumes. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin de la masturbation. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin de la fornication. Peut-être que vous vous retrouvez sur le chemin de culpabilité, toute forme de culpabilité que vous avez. Peut-être que c'est l'amour de Dieu qui a diminué en vous. Parce que Christ dit, si mon Père, et si vous m'aimez, le Père vous aimera aussi. Nous viendrons ensemble avec le Père. Nous allons faire de votre vie notre demeure. Nous allons faire de votre vie notre demeure. Oui, demandez à Dieu de vous ramener sur le chemin. Ce soir, je vous ai parlé du Christ qui est le chemin. Et vous vous retrouvez sur un autre chemin qui est Christ. Il est possible que vous puissiez revenir sur le bon chemin. Il est possible que vous puissiez revenir sur le bon chemin. Car il ne va pas tarder à revenir. Il revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une chanson. Non. Ce n'est pas une motivation. C'est une réalité. Christ est sur le chemin. Il peut revenir d'un jour à l'autre. Il peut revenir aujourd'hui, tout comme il peut revenir demain. Mais est-ce que vous êtes garanti réellement d'hériter le royaume? Est-ce que vous êtes garanti réellement d'être enlevé lorsqu'il sera venu? Est-ce que vous êtes garanti réellement de partir avec lui dès qu'il est là? Demandez que vous puissiez revenir sur le chemin. Soyez en train de prier avec moi. Priez. Continuez à prier avec moi que vous puissiez revenir sur le chemin. Oui, soyez en train de prier. Revenez sur le chemin. Vous qui étiez perdus, revenez sur le chemin. Vous qui étiez dans le secte, revenez sur le chemin. Vous qui étiez dans l'occultisme, revenez sur le chemin. Vous qui étiez dans le religion, revenez sur le chemin. Vous qui étiez dans les dénominations, revenez sur le chemin. Vous qui étiez dans le coutume, revenez sur le chemin. Vous qui étiez perdus, revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Père. C'est Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Celui qui emprunte un autre chemin que le chemin de Christ n'entrera pas et ne verra pas le Père. C'est un voleur et c'est un brigand. Revenez sur le chemin qui est Christ. Revenez sur le chemin qui est Christ. Revenez sur le chemin qui est Christ. Revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. La porte, elle est grandement ouverte. Vous qui êtes en train de me suivre, vous qui êtes en train de m'écouter maintenant, la porte, elle est grandement ouverte. Christ se tient sur la porte de votre cœur. Ouvrez simplement votre cœur. Laissez-lui entrer. Ouvrez simplement votre cœur et laissez-lui entrer. Il va s'asseoir, il va élire domicile. Que toute forme de trône qui
qui a pris la place de Christ puisse être déraciné maintenant. Que toute forme de trône qui a pris place dans votre vie, qui n'est pas Christ, puisse être déraciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de l'amour, toute forme d'amour qui a pris place, qui n'est pas l'amour de Dieu, qui n'est pas l'amour de Christ, puisse être déraciné maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de dénomination, toute forme de coutume, toute forme de secte et de religion qui n'est pas de Christ, qui ne confesse pas le nom de Jésus dans votre vie, puisse être déraciné maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez affranchis, soyez affranchis, soyez affranchis. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez libérés là où vous êtes, que l'onction et l'action du Saint-Esprit puissent être puissantes là où vous êtes, pour vous libérer, pour vous affranchir, pour vous sortir de toute forme de gouffre, pour vous sortir de toute forme de filet, pour vous sortir de toute forme de flèche de l'ennemi, au nom de Jésus, pour vous ramener sur le bon chemin, pour vous ramener sur le chemin qui est Christ, pour vous ramener sur le chemin qui est Christ. Les sheka hande, reya sople de conte heish, ma reha love de conte li shile gloria. Reclanavando li a soble de curia, ma rable de somble de conta live chez les glo, reclanavisa zoble de compali de chez, recante livo zoble de convala di souple, rehalimans de levar l'ore de combre de hais, chez les varineanto le paria, héros et de va shirika. Merci de nous avoir suivis de partout, de la France, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, du Vietnam, du Nigeria, Ghana, Canada, de Congo-Brazzaville, Kinshasa, de partout où vous nous avez suivis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine édition, très bientôt. Gardez la même atmosphère, gardez la même flamme, gardez la même attitude, continuez avec votre moment de prière, car vous êtes affranchis, car vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Amen.